Dans Baki, devenir l'homme le plus fort du monde est le but principal et ultime des combattants, et pour y parvenir, ils sont vraiment prêts à tout, se jeter dans un précipice pour être confrontés à la mort, affronter des T-Rex, se faire frapper par la foudre et j'en passe. L'univers de Baki est clairement un univers complètement abusé qui pourtant se veut réaliste. A l'inverse, Dragon Ball est un univers complètement surréaliste où des martiens viennent pour prendre le contrôle de la Terre ou pour la détruire. Et pourtant, dans ces deux mondes existent Mister Satan et Yujiro, deux humains sans ki considérés comme les plus puissants de leurs univers. Dans le cas de Yujiro, on a un homme qui est beaucoup trop fort par rapport au reste de son verse pseudo-réaliste, et dans l'autre, on a un mec beaucoup trop faible par rapport au reste de son verse complètement cheaté. Aujourd'hui, il est temps pour moi de faire affronter ces deux légendes pour le titre de l'homme le plus fort du monde. Salut les Jonines, c'est Loïc, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vous l'avez compris, on va se faire affronter deux légendes du monde du manga, Mister Satan de Dragon Ball et Yujiro de Baki. Donc avant ça, si c'est pas déjà le cas, je t'invite à t'abonner, à activer la cloche pour pas louper les prochaines vidéos. Juste avant que la vidéo commence les amis, je voulais rendre un hommage à Akira Toriyama qui nous a malheureusement quittés. Donc merci beaucoup Akira pour ton travail, on t'envoie toute notre force pour le dernier des Genki-Dama ultimes, et sache qu'en tout cas tu as bercé mon enfance ainsi que l'enfance de énormément de personnes. Donc voilà, maintenant que ce petit moment émotion est passé, on va commencer avec la présentation de Yujiro. Alors concernant Yujiro, dans son verse, il est non seulement décrit comme étant l'homme le plus fort du monde, mais aussi et surtout comme étant la créature la plus puissante qui existe. Le mec est tellement puissant que quand il est né, il y a tous les animaux de la chaîne alimentaire qui ont descendu d'un cran pour qu'il puisse se placer au-dessus. En effet, le mec va te bouffer des monstres préhistoriques géants que même l'armée n'arrive pas à battre, et même bébé, il avait une génétique complètement abusée. Et pour preuve, quand il était bébé, il a tué une grenouille empoisonnée et le poison n'a même pas eu raison de lui. En plus de ça, il a un taux de testostérone tellement poussé que pour lui, les hommes et les femmes, c'est absolument pareil. Et il est devenu tellement puissant que pour avoir des adversaires à sa hauteur, il ne va pas trouver d'autre solution que de pondre des enfants aux quatre coins du monde avec des femmes différentes, dans l'espoir que 20 ans plus tard, il obtienne des rivaux dignes de son nom. À 16 ans à peine, Yujiro a participé à la guerre du Vietnam de son côté, et il a réglé à lui tout seul la guerre. En plus de ça, concernant ses techniques de combat, il maîtrise tous les arts martiaux possibles et imaginables, et peu importe la discipline, ça va toujours être le meilleur, même contre les personnages les plus puissants de son manga. Concernant sa force, il lui a suffit d'écraser avec sa propre poigne un charbon pour le transformer en diamant, il a même pu arrêter un tremblement de terre avec un seul coup de poing, et concernant sa vitesse, c'est exactement pareil, le mec est ultra rapide, aux dernières nouvelles il a au moins une vitesse hypersonique, parce que je te le rappelle, il est de très loin supérieur à Katsumi qui pouvait déjà réaliser des Mach Punch à l'époque qui allaient à la vitesse de Mach 1, et qui avec le temps s'est entraîné et a encore augmenté la vitesse de ses coups. Alors évidemment, en plus de ça, il a une résistance complètement abusée, une endurance quasiment infinie, enfin bref, le mec il est impinable. Concernant Mister Satan, on a beau le troller, je pense que le mec est clairement très sous-estimé. Déjà, truc de fou, je sais pas si t'avais réalisé, mais Mister Satan, c'est le seul être humain qui n'est pas mort dans Dragon Ball. En plus de ça, il a déjà sauvé la Terre à 2 reprises, alors évidemment, tout le monde va penser à la fois où il a sauvé la Terre de Kid Buu, en permettant à Goku de créer son Genki-Dama, mais n'oublie pas qu'il a pas fait que ça. En plus de ça, il a aussi sauvé la vie de Vegeta qui allait se faire tuer par Kid Buu, parce que je te le rappelle, si Mister Satan avait pas été là, Vegeta il aurait fini comme un dommage collatéral. En plus de ça, contre si Mister Satan n'avait pas été là pour balancer la tête de C16 au pied de Gohan et pour qu'il puisse péter un plomb, au final à ce moment-là aussi, la Terre aurait été détruite. Donc tu pourras dire tout ce que tu veux, au final, Mister Satan ça restera un GOAT à qui on doit la survie de la Terre dans Dragon Ball. Alors par contre, concernant sa force, il y a un énorme problème, c'est que comme le mec c'est un personnage gag, au final à des moments tu vas avoir des preuves de son immense résistance, mais l'instant d'après ça va être complètement démonté. Donc c'est très dur de pouvoir évaluer exactement sa force. Par exemple, le mec va encaisser quand même un coup de sel et finir projeté contre une montagne sans pour autant mourir, donc tu te dis que parti de là, Yujiro n'a aucune chance de pouvoir le tuer, mais à l'arc-bout, il va frôler la mort parce qu'il va se prendre une balle de revolver. Un peu plus tard, avec Kid Buu, il va encaisser un de ses coups de poing et même un de ses coups de crinière, mais au final, t'as l'impression qu'il a pris plus de dégâts avec Trunks enfant autant qu'Eishi Budokai. Concernant sa force, on sait que Mister Satan est capable de détruire 14 tuiles d'un coup, ce qui certes pour un être humain normal est quand même très impressionnant, mais pour un personnage aussi puissant que Yujiro, c'est rien du tout. Alors par contre, si on se fie sur l'anime qui met un petit peu plus en avant la force de Mister Satan, je pense que Mister Satan aurait ses chances contre d'autres personnages de Baki, mais par contre, contre Yujiro à mon avis, c'est complètement mort. Par exemple, dans l'anime, on va le voir tirer 4 bus. En sachant que chaque bus pèse plusieurs tonnes, c'est quand même un exploit qui est assez immense. En comparaison, dans Baki, on a Oliva qui va réussir à résister à la traction d'un hélicoptère, donc c'est des exploits qui sont quand même plus ou moins semblables. On a aussi Mister Satan qui va réussir à déchirer des annuaires téléphoniques avec la seule force de ses doigts, et dans Baki, on sait que Hanayama, qui est un des personnages avec
avec la plus grande force de grippe, arrive à faire ce même type d'exploit, comme par exemple quand il va tordre les poignées de porte, ou encore quand il va déchirer des paquets de cartes avec ses deux doigts. Donc je pense que contre un personnage comme par exemple Hanayama, Mister Satan aurait déjà beaucoup plus de chance. Et tu sais, à la base, je pensais vraiment que Mister Satan pouvait avoir une chance contre Yujiro, mais en fait en y réfléchissant, je me suis dit que c'était pas possible. À la base, par exemple, j'ai cherché un exploit concret de Mister Satan qui nous permettrait d'évaluer sa force. Alors j'ai dû fouiller très longuement dans ma mémoire et j'ai pensé à la machine à punch. Alors je te le rappelle, avant le Tankeichi Budokai, il y a eu un petit test de sélection. Mister Satan devait frapper dans une machine à punch et derrière lui, les personnages devaient aussi frapper dans la machine à punch pour savoir s'ils étaient qualifiés ou non. Donc on sait que Mister Satan, quand il a frappé de toutes ses forces sur la machine à punch, il a fait 137 points. Et moi naïvement, je me suis dit que les points de la machine à punch, ça pouvait s'apparenter à des unités. En plus pour moi c'était cohérent, Mister Satan avec 137 unités, sachant que Tortue Géniale au début de Dragon Ball avait 139 unités, je me suis dit bon il y a moyen. Mais au final en réfléchissant ça colle pas du tout. Déjà parce que le plus gros exploit de Mister Satan dans le manga, c'est de briser 14 tuiles. À côté de ça, t'as Goku enfant qui au tout début de Dragon Ball arrive à te briser 3 briques avec un seul doigt. On a aussi Tortue Géniale qui à un moment a affronté l'armée du ruban rouge, il s'en est très bien sorti et il a réussi à aller solo, alors que clairement Mister Satan n'y serait pas arrivé. Donc au final, en étant très réaliste, je pense que Mister Satan a une force d'à peu près 20 unités, en sachant qu'un être humain normal c'est à peu près 5 unités, comme on l'a vu avec le fermier qui a affronté Raditz. Donc maintenant qu'on sait que Mister Satan a à peu près 20 unités de puissance, à combien se situe Yujiro? Pour moi c'est très simple, il se situe environ à 200 unités. Déjà, on sait que Yujiro arrive à arrêter un séisme avec un seul coup de poing, et ça à mon avis c'est un exploit qui serait comparable à des personnages ayant plus ou moins 200 unités de puissance, c'est-à-dire par exemple Tenchinan, Goku, Tortue Géniale ou n'importe qui dans leur tranche de puissance au deuxième Tankeichi Budokai. En plus de ça, on sait que Yujiro a une vitesse hypersonique et qu'il est assez rapide pour sortir du champ visuel des êtres humains normaux, comme ça a été le cas avec Goku au deuxième Tankeichi Budokai. Alors par contre, la différence entre Yujiro et Tenchinan par exemple à ce moment-là, c'est tout simplement le fait que Yujiro ne maîtrise pas les Kikoa, il ne maîtrise pas son ki, et du coup, évidemment, il ne pourra pas faire des attaques comme le Kamehameha, le Kikuo, etc. etc. Mais au-delà de ça, je pense que toutes les caractéristiques de Yujiro et des personnages d'à peu près 200 unités sont plus ou moins valables. On peut aussi comparer Gohan enfant, qui après 6 mois de survie en pleine nature et après avoir appris à contrôler un minimum son ki, arrivait à te rooster un dinosaure très facilement, et on sait que Pickle, qui est surpassé de très très loin par Yujiro, se battait avec des T-Rex et finissait par les manger. Et je pense que Gohan enfant, à ce moment-là, il avait plus ou moins une puissance de 200 unités, sachant que quand il s'est mis en colère contre Raditz, il avait plus ou moins 1300 unités de puissance, et que sinon en temps normal, il avait une unité de puissance. Et enfin, dernier argument, je te rappelle qu'après le tout premier tournoi, Tortue Géniale a dit à Goku de ne plus utiliser son nuage supersonique pour pouvoir progresser, il lui a dit de courir, de nager, de se déplacer par ses propres moyens, et par la suite, Goku va choquer tout le monde avec son endurance phénoménale. Bah pour moi, ça c'est un petit peu le cas avec Yujiro. Par exemple, quand Yujiro a fait la guerre du Vietnam, il était pieds nus et il se déplaçait en courant contre les balles adverses, et on l'a aussi vu nager à contre-courant en papillon, donc la nage qui coûte le plus d'énergie pendant plus d'une heure, simplement pour se détendre quand il était en vacances. Donc à mon avis, tous ces arguments font que Yujiro a plus ou moins une puissance de 200 unités. Donc maintenant que ça c'est dit, on sait que Yujiro est plus ou moins 10 fois plus fort qu'Hercule. Pourtant, aussi bizarre que ça puisse paraître, je pense que Yujiro va galérer pendant un très long moment avant de coucher Hercule. Tout simplement parce que même si Hercule n'est pas très puissant, au final il a une résistance vraiment hors du commun. Alors je vais te reprendre l'exemple de la machine à punch, mais cette fois on va l'utiliser non pas pour évaluer la puissance de Mister Satan, mais pour évaluer sa résistance. On sait que cette machine à punch, il y a tous les Z-Warriors qui l'ont frappé. T'as d'abord C18 qui l'a frappé en se retenant et qui a fait plus de 700 points. À la suite de ça, elle a dû refaire sa frappe en se retenant au maximum. La meuf elle était carrément en sueur à force de se retenir et elle a fait cette fois-ci 208 unités. Par la suite, t'as tous les Z-Warriors qui ont frappé et qui eux aussi ont fait plus ou moins 200 unités de frappe. Alors t'inquiète pas, tu vas voir où je veux en venir. Comme tu le sais, contre Cell, Hercule a pris un revers de main qui l'a projeté contre la montagne. À ce moment-là, certes, Cell se retenait et ça a même été dit qu'il répugnait à l'idée de tuer Mister Satan, mais je peux te le dire clairement, il se retenait pas au point que s'est retenu C18 contre la machine à coups de poing, parce que clairement, il était pas en sueur à l'idée de tuer Mister Satan. À mon avis, à ce moment-là, la frappe qu'il a mis à Mister Satan, elle s'apparente à la toute première frappe de C18 contre la machine à punch, celle où elle a retenu sa puissance, mais sans pour autant se retenir au maximum. À ce moment-là, elle a fait un petit peu plus de 770 à la machine à punch, et on sait que Cell est beaucoup plus fort qu'elle. Donc à ton avis, si Cell avait envoyé son revers de main sur la machine à coups de poing au lieu de Mister Satan, de combien aurait été le score? À mon avis, il aurait été plus ou moins de 2000. Donc là, il suffit de faire un produit en croix. On sait que Hercule, avec 20 unités de puissance, arrive à faire 137 à la machine à coups de poing. On sait que Yujiro a plus ou moins 200 unités de puissance, donc techniquement, chacun de ces gros punchs va faire environ 1370. Ce qui veut dire que tous les punchs que va donner Yujiro vont être très inférieurs au revers de main qu'a pu donner
donné Cell, au coup de poing qu'a pu lui donner Kid Buu, ou même encore à son coup de crinière. Des attaques qui au final n'ont pas tant blessé que ça Mister Satan, qui va juste avoir le nez qui saigne et une dent en moins. Donc à mon avis, Yujiro va clairement devoir énormément galérer contre Mister Satan pendant très longtemps pour pouvoir le coucher, même si à mon avis, il va finir par le coucher, c'est inévitable. Et d'ailleurs, pour moi, ce serait beaucoup plus intéressant de faire un combat entre Tortue Géniale et Yujiro, parce que pour moi, ce serait beaucoup plus équilibré. 正義もない。そこにあるのは力のみ。巨大国家はトップの前へ難なくたどり着くこの男を強大国家にとっての最大の脅威を天使のように愛した。 Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas et que vous voulez me soutenir, comme d'hab, pensez à la liker et à vous abonner. Dites-moi en commentaire à votre avis si Mister Satan a bel et bien une chance de vaincre Yujiro et comment il pourrait s'y prendre. Et de mon côté, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo, un nouveau manga, et en attendant que la force vous anime les Jonin.